Bonjour les amis, nous sommes le 4 décembre. Je fais une vidéo où je réponds à quelques messages de Skype, par mail. Donc petite mise au point. En ce qui concerne, il y a quelqu'un qui me dit t'as été agressé, c'est dégueulasse. Attention. Un huissier est venu chez moi, a créé un incident qui a tourné en altercation. Il n'est pas venu, il m'a pas tapé dessus. Non. Faut pas tout confondre. Il y a une altercation parce qu'il crée un incident. Tu vois, il est à l'intérieur de chez moi, je lui demande de sortir, il veut pas, tout simplement. Mais il est chez moi. Il n'a pas sans document. Donc tout simplement. Et une menace, c'est d'enfoncer ma porte. Donc moi, je suis obligé de lui dire, monsieur, vous sortez de chez moi. Et d'essayer de le raccompagner. Et ça tourne en altercation. Voilà, c'est tout. Et donc, il crée un incident pour pouvoir légitimer un acte d'esclavagisme. Donc, arriver avec des gendarmes, avec des mitraillettes, pour me faire peur. Et puis, pour foutre le bordel dans ma cour, tu vois, me donner une mauvaise presse dans mon voisinage. Mais tout le monde rigole. Tout le monde rigole, ils passent pour des imbéciles, plus qu'autre chose. D'ailleurs, ça a fabriqué tout un tas de souverains en plus. Les gens, ah bon, les lois PPT? Ben oui, je dis ouais, donc j'ai distribué des documents. Donc ça, voilà, tu sais, c'est une question de duel. Donc ça fabrique. Bon, je suis pas là pour ça. On parle là, donc ça, je réponds à cette question-là. J'attends donc la Cour pénale. La Cour pénale internationale, c'est le seul tribunal, enfin la seule cour légitime en Europe. Hein. C'est plus légitime que l'Europe, ou plus légitime évidemment que les tribunaux français, parce que les tribunaux français, le national est abrogé. Et la Cour européenne, c'est un espèce de filtre entre le national abrogé et l'international légitime. Tu peux faire des affirmations sans passer par la Cour, sans passer par des tribunaux français, évidemment. Tu fais des affirmations, tu saisis pas un procureur, tu t'informes un témoin, évidemment, qui peut être procureur ou président, ou qui peut faire partie. Ils n'ont pas de travail à la Cour pénale internationale de l'Haye. Ils ont condamné 20 ou 30 dictateurs, c'est fini, il n'y en a plus de dictateurs. Enfin si, il reste tous les anciens de la franc-maçonnerie, là, qui ont encore sûrement des casseroles, puisqu'on les voit encore. Mais bon, ça viendra plus tard, au moment des réformes, on verra. Mais c'est pas nos histoires, quelque part, on s'en fout. Ils auront assez à voir avec leur propre système solaire. Enfin, moi, je me sens pas concerné par tout ça. Résonance de Schumann, tu vois, elle est très forte, elle se maintient, on sent encore. Donc toujours, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des migraines, des maux de dos, des sons binauraux dans les oreilles. Ben, ça nettoie. Le soleil, évidemment, est dans tous ses états. On ne sait pas si c'est un éclair qui rentre dans le soleil ou qui sort. Il a peut-être été attaqué, attaqué par des armes type des rayons, des trucs comme ça, tu sais, les armes type les armes Tesla. Là. On ne sait pas, on n'a pas assez d'images. On en a un petit peu, on voit qu'il se passe des choses, mais on le sent, on n'a même plus besoin de voir. Là, on voit bien que c'est très brumeux, il y a des particules sûrement radioactives, ils ont balancé ça pour combattre la résonance, ils ont tout un tas de techniques comme ça. Et puis ils doivent te balancer quelques maladies du Moyen-Âge pour t'affaiblir un peu. Donc voilà. Donc je parle du supercalculateur. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Donc le supercalculateur, c'est comme un ordinateur quantique. Tu as vu, il contrôle toutes les particules là-haut. Comètes, les lunes, le climat, le soleil évidemment, les astéroïdes. Qu'est-ce qu'il contrôle? Il contrôle plein de trucs. En bas, il contrôle tout de chez tout. Hein. Ils contrôlent même, ils savent même ce que tu vas faire dans 10 ou 15 ans. Donc les mecs avec les crypto-monnaies, je rigole. Hein. Je rigole. Ils savent déjà, bah, c'est fait pour les fléaux, ça je te l'ai dit. Hein. Donc ils contrôlent tout, t'imagines qu'ils contrôlent toi aussi, l'humain. Ta particule ou ton sac de particules dans un costume de singe. Ils nous contrôlent. Donc ils nous contrôlent dans un type supercalculateur, comme un ordinateur quantique. C'est une image spirituelle, tu as des mecs qui sont au-dessus, avec des ordinateurs qui contrôlent les humains. Ben, c'est ça, on y contrôle les petits singes. Donc quand tu t'incarnes, tu es pris en charge par un supercalculateur. L'ordinateur quantique qui contrôle et qui t'informe, en fin de compte. Qui te pousse au duel, qui te pousse... Tu vois bien, en 3D, on fait des choses, des fois, on ne sait même pas pourquoi on les a faites. C'est le truc, hein, c'est le truc
quitte mon route. Hein. Bah, je ne vois pas d'autre explication. Donc, pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce qu'au moment où j'avais fait la vidéo sur le Mahdi, au moment où j'avais fait cette vidéo-là, donc j'avais été poussé à l'époque, où j'étais tranquille, bon, j'ai des informations, il faut parler des lunes, il faut parler du Mahdi, il faut parler des réformes, tout ça, donc je le fais. Je le fais, et une fois que je l'ai fait, j'ai dit, bon, t'es content? Vous êtes content, vous me foutez la paix, je peux me rendormir. Et ils disent, ça dit incohérent, incohérent, incohérent. J'ai dit, comment ça, incohérent? J'ai dit, c'est vous qui me dites de faire ça. Et donc, je respire un coup. Je respire un bon coup, je dis, je comprends pas. Et donc, là, j'arrive plus haut. Il me dit, non, mais les écoute pas. J'ai dit, comment ça, les écoute pas? Et là, je comprends pas. Et j'ai deux sons de cloche. J'ai un son de cloche qui est dans le cœur, donc en haut des chakras du bas, et j'ai un son de cloche là-haut. Et là, je comprends aussitôt que je suis informé par un truc qui est là et par ma trinité. Donc, ma trinité, c'est mes angéliques, c'est mon observateur, ça peut être mon double, ça peut être plein de choses comme ça. Enfin, des gens qui sont vraiment proches de toi. Pour le monde à ton image, c'est ton univers. Quoi, tu vois. Et là, c'est un espèce d'ordinateur. C'est des robots, c'est des algorithmes. C'est ce qui contrôle tes particules, mais à un moment donné, tu prends conscience, tu montes. Tu montes et donc tu dépasses ce stade-là. C'est comme une douane, hein, et tu la dépasses. C'est un filtre aussi. Hein. C'est les rois des filtres. Hein. Donc c'est un filtre et tu le dépasses. Et ce filtre-là, c'est là que tu es informé. Par exemple, il y a des gens qui disent mes guides m'ont dit, l'archange machin m'a dit, le Gargamel m'a dit, je sais pas, ils ont des noms comme ça, Gabriel, Gargamel, je sais pas, Michael, des anges et des trucs et des machins. Pourquoi pas, tu vois et pourquoi pas, mais c'est des robots. C'est des algorithmes. Moi, d'après ce qu'on m'explique, c'est ça. Et donc, quand tu passes ce truc du cœur, bah, tu es en trinité. Et là, tu es vraiment informé. Ici, ça suit le calendrier maçonnique. Hein. Ça suit le calendrier, je ne veux pas dire maçonnique, mais des applicateurs, tout simplement. On donne des informations, mais c'est surtout bon pour la 3D. Là, justement, quand tu passes en 5D, il faut que tu te libères de ça, que tu montes plus haut et que tu fasses jouer ton jeu de chakra du haut. Donc ta trinité, et puis ton laryngé, ton cœur. Donc il y a deux jeux de chakras. D'ailleurs, dans Thoth, il t'explique bien que pour assembler les deux jeux de chakras, toi, tu as des positions comme ça, tu vois. Que tu dois te mettre la tête au nord à un moment donné, les pieds au sud, et puis le contraire, et puis à un moment donné, tu dois assembler le haut et le bas, et faire une espèce de ceinture là pour lier le haut et le bas. Donc tu as deux jeux de chakras. Donc voilà, donc tu as le supercalculateur, c'est ça. C'est un espèce d'ordinateur quantique, c'est des robots, c'est des algorithmes qui te répondent. Mais tu n'as pas les mêmes réponses que là-haut. Hein. Là-haut, tu es dans le monde à ton image, là, tu es dans le monde des applicateurs. Qui ont aussi ce rôle de te faire passer l'ascension, mais à leur rythme. À leur rythme, donc ils vont te dire, pour l'instant, ce qu'ils vont te dire, c'est sois un gilet jaune, paye tes impôts, hein, reste bien bête, tu vois, c'est leur boulot. Tant qu'ils n'ont pas pu finir leurs répliques et leurs travaux de réplique et de sélection, parce que tout le monde, évidemment, ne peut pas aller sur des lignes harmoniques. Hein. Il y a des gens, ils ont tellement de casseroles qu'il faut les nettoyer. Mais ces gens-là, il y a des fléaux là-haut, mais il y a des fléaux en bas aussi. Tu vois bien, il y a des fléaux qui sont pris en charge par le bas. Donc avec les hôpitaux, avec la désinformation. Et puis tu vois bien qu'il y a des effacements. J'en parlais hier à quelqu'un au téléphone. Il y a des notions d'effacement, j'en ai déjà parlé dans les vidéos il y a 3-4 ans, 5 ans. Il y a des moments d'effacement déjà par le CERN, tu vois bien au moment des équinoxes ou des solstices, au moment des accélérations, les gens sont effacés. Et tu retrouves ça aussi dans le livre d'Enoch, qui disent, dans le livre d'Enoch, on dit, et dans d'autres textes aussi, on te dit, certains perdront la mémoire du vivant. Oui. Ben oui, ils perdent la mémoire du vivant, c'est-à-dire ils ont tellement de casseroles, même Schumann ne peut pas faire grand-chose, à part si tu effaces tout. Tu vois, c'est comme un ordinateur, tu as 2-3 virus, tu essaies de travailler un petit peu, puis à un moment tu dis c'est tellement attaqué, allez, je fais un reset complet. Là c'est pareil.
Si tu es trop chargé de basse émotion, bah, t'es reset complet, toi, il y a trop de boulot. Celui qui a des crimes sur le dos ou des trucs comme ça, t'imagines, faut vivre avec ça. Celui qui a vraiment des grosses casseroles. Donc celui-là, il va prendre un reset, hein. Bah, c'est pour son bien, hein. Et puis, donc il est ici, donc il a affaire à ces fléaux-là, mais ici c'est une espèce de purgatoire. Tu vois, on dit paradis, il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le purgatoire. C'est une espèce de zone de purgatoire, comme tu as des lunes purgatoires, des lunes infernales. Toi, si tu es allé sur une lune comme Titan, je te l'ai déjà dit, mais il y a d'autres lunes comme ça où la densité est très. Il y a de la basse densité, tu vois, elle t'avance pas quoi, là-dessus. T'avances pas, quoi, tu vois, c'est très lourd. Et tu as des lunes très harmoniques. Donc voilà ce que je voulais dire. La résonance de Schumann, très fort. Très très fort. Très fort. Ils interviennent sur le soleil fait des trucs incroyables. Moi je vois bien que les tableaux changent encore. Là, je pense qu'ils sont intervenus sur le soleil en septembre et encore là dernièrement. Parce que je vois que les tableaux, c'est bizarre. Pareil, je voulais dire sur YouTube, vous avez vu que dans les recommandations, tout le monde remonte en ce moment. Donc il se passe quelque chose, hein. YouTube laisse remonter. Je vois le Yeti, je te voyais jamais, le Yeti. Je te vois maintenant dans les moteurs. Laurent Duro, on le voyait jamais ce gars-là. Et bien là, il monte dans les recommandations. Je vois des épandages chimiques, des vidéos sur les chemtrails, il y en a plein. Dans les moteurs de recommandation. Donc je pense aussi que, tu sais, c'est que YouTube Studio. Je pense que ça, c'est encore une arnaque. C'est un espèce d'algorithme profiler. Ça te donne ce que tu aimes bien, quoi. Et dans le nouveau truc, dans le nouveau analytique de YouTube Studio, il démarre en 2017 et il y a rien avant. Toutes mes vidéos que j'ai faites avant, ben, il les prend pas en charge. Donc c'est un petit peu leur manière de se défendre, YouTube, parce qu'on rentre vraiment dans une période de libre arbitre. Et puis 2020, je te dis 2020, les planètes lourdes, elles vont travailler en profondeur. C'est une protection qu'ils font. Donc si tu peux avoir du studio classique et rester sur le YouTube classique, c'est mieux. Enfin, et pour ça, faut peut-être pas mettre à jour ton ordinateur ou rester avec un vieil ordinateur. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il reste sur YouTube classique parce que justement, il n'arrive pas. Son ordinateur, il peut plus le mettre à jour. Donc, moi j'ai déjà fait ça avec des navigateurs. Ça marchait mieux parce que j'arrivais pas à les mettre à jour. Et donc, Google ne pouvait pas se mettre à jour. Parce que Google qui se met à jour, c'est Google qui t'oppresse de plus en plus, qui te coince de plus en plus. Et là, pour 2020, ils sont obligés de lâcher plein de trucs. Fin 2019, là, ils sont obligés de lâcher plein de trucs. Donc on va voir. Donc c'était ma vidéo du 4 décembre. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'était quelques petits messages pour répondre à 2-3 questions dans les commentaires. Je referai une autre vidéo. Je parlerai peut-être un peu plus du supercalculateur. Mais pour l'instant, tu vois, t'es informé à la hauteur du cœur et t'es informé dans le cerveau. Enfin, en haut, quoi. Je dis dans le cerveau, mais c'est même bien au-dessus, parce que le cerveau, il est limité. Comme en musique, à un moment donné, quand tu improvises, c'est plus ton cerveau, hein, c'est au-dessus, c'est une autre densité. Comme un autre toi qui joue. À plus tard.